C'est ceux-là qui se disaient mes serviteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs. Ils étaient dans des groupes musicaux. Mais malheureusement, ils étaient tous dans cette prison-là. Et ça criait, ça pleurait. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis l'évangéliste Claude Conan de l'église La Mission Évangile du Christ vivant. Je suis en Europe, précisément en France. Dieu a fait grâce de faire de moi son élu, son serviteur, et je bénis son nom pour cette grâce particulière. Et aujourd'hui, dans son amour infini, le Seigneur m'a fait visiter des endroits. En fait, le séjour des morts et les abîmes. Mais tout a commencé où j'étais sur une pirogue. J'étais arrêté sur une pirogue et j'annonçais l'évangile. Je présentais le Seigneur Jésus, je parlais du Seigneur Jésus, je parlais de la bonne nouvelle qui était le Seigneur Jésus lui-même. La pirogue avançait jusqu'au bord de l'eau. Je me suis retrouvé sur une plage et il y avait du monde. Les gens étaient à la plage. Et j'annonçais l'évangile pour gagner des âmes en Christ. Et quand je suis descendu de la pirogue, j'ai vu un homme de Dieu qui est en Côte d'Ivoire, le prophète Arnaud Pierre. Il était là avec son équipe, son épouse et tout son staff. Et ils adoraient le Seigneur, ils priaient, ils évangélisaient, ils priaient pour des gens. Et Dieu opérait des miracles pas possibles. Des esprits qui sortaient dans la vie des gens qui étaient là. Et après, je me suis retrouvé maintenant avec le Seigneur à Angré. Angré, c'est un quartier de la commune de Cocody en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et je me suis retrouvé à Angré, où il y avait des maquis. Vers la cathédrale de l'église catholique, à Angré, pour ceux qui connaissent la zone, il y avait plein de maquis. Et le Seigneur a pris ma main, il a attrapé ma main gauche et m'a dit, Riyad, rentre avec moi. Et j'ai vu des gens qui étaient en train de consommer l'alcool, qui buvaient. Le Seigneur était dans une soutane toute blanche, avec un ruban doré, violet et en bordure dorée. Et il m'a dit, regarde-les. Et je les voyais, ça dansait, ça criait. Et j'ai dit, quels sont ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus? Ils me regardaient, d'autres m'insultaient. Et il y a 3 qui se sont levés. Ils m'ont dit, on vient avec toi. J'ai dit, oui, ceux qui donnent leur vie aujourd'hui au Seigneur viendront avec moi au paradis. Et les 3 se sont levés. Et il y avait une tempête pas possible. Un grand vent, un tonnerre, tout. Les maisons qui s'écroulaient, des gens qui couraient de gauche à droite. Et ils sont sortis avec moi, avec le Seigneur. Et j'étais là. J'ai dit, bon, vous êtes 3. Il y a un qui s'est mis au dos comme un bébé. Il s'est mis à mon dos comme un bébé. Et l'autre s'est accroché à moi, par devant. Et j'ai mis ma main gauche comme ça. Et le 3e, il s'est accroché là. Et tout ça, le Seigneur était là, nous regardait, mais il ne voyait pas le Seigneur. Il y a un hélicoptère tout blanc qui est venu du ciel. Et en bordure de l'hélicoptère, il n'y avait que des dorés. Et il a lancé une échelle. Quand il a lancé l'échelle, j'ai pris ma main droite, j'ai attrapé l'échelle et j'ai mis mon pied droit sur le 2e niveau de l'échelle. Quand j'ai attrapé, ils m'ont demandé, tu es prêt? J'ai dit oui. Et l'hélicoptère est monté avec nous. On est parti et on a disparu dans les nuages. Et une fois là-bas, je me suis retrouvé avec le Seigneur. Il me dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Et on s'est retrouvés sur un boulevard. Un véritable boulevard qui pouvait prendre facilement entre 100 et 150 voitures dans la même direction. Mais sur ce boulevard, ce n'est que des humains.
un embouteillage d'êtres humains. Un véritable embouteillage d'êtres humains. De toutes sortes de couleurs, de nationalités, de races, des vieillards, des jeunes gens, jeunes femmes, hommes, enfants. Un monde fou, 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 fou. Je demande au Seigneur, mais quels sont ceux-là? Il dit, regarde où ils vont. Et je regardais les gens partir. Et à un moment, ces personnes se sont séparées comme ça, sur la voie. Et il y avait un groupe qui partait, mais qui était sur le côté droit, l'autre groupe côté gauche. Il me dit, ceux qui sont à ta droite, que tu vois, c'est ceux-là qui se disaient mes serviteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, qui étaient dans des groupes musicaux, qui chantaient à ma gloire, qui m'adoraient, qui étaient assis dans les assemblées pour me louer, m'adorer. Mais malheureusement, ils ne viennent pas vers moi. Ils ne viennent pas vers moi. J'ai dit, mais ils vont où? Il dit, je te montrerai tout à l'heure. Des gens qui vivaient dans l'impudicité. Ils me disaient, d'autres vivent avec des femmes qui n'ont pas doté. Qui ont des enfants avec ces femmes. Constituent des foyers, des couples sans mon accord. Des cœurs endurcis, la haine dans les cœurs, qui ne savent pas pardonner, qui n'ont pas l'amour. C'est toutes ces personnes-là. Et à un moment, il me dit, viens. Il attrape ma main et on se retrouve dans un endroit tellement vaste, mais l'odeur, on ne peut pas supporter l'odeur. Il faisait une chaleur pas possible. Une chaleur un être humain ne peut pas supporter cette chaleur. Tu vas cramer. Mais le Seigneur était arrêté à côté de moi. Je ne supportais pas l'odeur, mais il était là, il me dit, regarde. J'ai dit, mais nous sommes en enfer? Il dit, non. C'est le séjour des morts. Nous sommes au 2e ciel. C'est le royaume de mon ennemi juré, Satan. Et le séjour des morts, c'est ici. L'enfer est vierge. L'enfer est vide. Il n'y a personne dans l'enfer. C'est lorsque je vais juger le monde entier que ceux-là vont se retrouver à l'enfer avec Satan. Et je vois des prisons. Une prison remplie de monde. Il me dit, ceux-là, il va les ramener sur terre pour détruire mon peuple, pour posséder les personnes, pour les conduire dans ce royaume ici. Je vois une autre prison où je voyais que des chrétiens. Je dis, voilà, ceux qui se disaient chrétiens, qui me servaient sur terre, voilà là où ils sont. Ils étaient dans une prison très, très, très grave. Ils souffraient. Ils étaient dans la braise, en fait. Et dans cette prison, on te fait sortir. On peut te frapper. Fais quoi que ce soit sur toi. Le démon a pris un monsieur sur son bras comme ça. Il l'a accroché sur un fer. Lorsque vous partez chez les bouchers, vous voyez, il y a des fers sur lesquels on accroche les cuisses de bœuf, de mouton. C'est sur ça que le monsieur était accroché. Et il le frappait. Et il le frappait. Et il le frappait. Il criait. Les gens le frappaient. Je vois des prostituées. Je me dis, voilà ces filles qui livraient leur corps. Et les démons couchaient avec elles. Ils étaient vilains, crasseux. Ils étaient 50 sur une seule personne. Les filles, avec les tatouages, les piercings, ils tiraient dans les narines, ils tiraient sur les langues, tout ce qu'ils avaient comme piercing sur leur corps. Ils tiraient, ils déchiraient. Les gens criaient, mais ils s'en foutaient. Ils frappaient les gens. Ils étaient méchants. Et Dieu me montre encore une autre prison. Il me dit, c'est là, cette prison que se trouvent les agents du diable. Ceux qui ont décidé de travailler volontairement pour le diable. C'est là leur prison. Et là, c'était comme le volcan. Et ils sont dans le volcan.
C'était dans le volcan. Le Seigneur me dit, mais tout ce monde-là, il dit oui. Les satanistes, les maîtres francs-maçons, rosicruciens, les marabouts, les féticheurs, les sorciers, toutes ces personnes qui travaillent pour le diable sur terre, pour détruire les humains, pour conduire les humains à la perdition. Des hommes de Dieu qui ont décidé de travailler pour Satan. Ils étaient tous dans cette prison-là. Et ça criait, ça pleurait. Mais le Seigneur ne s'occupait pas d'eux. Et les démons les frappaient. Il les sortait, il les frappait. Et un moment, il m'a dit, bon, viens voir. J'ai suivi le Seigneur. On se retrouve dans un autre endroit. Il me dit, là, nous sommes dans les abîmes. Voici les abîmes. Et c'est sous la terre, les abîmes. Et je vois, je reconnais une connaissance. Une personne que je connais qui était en Côte d'Ivoire qui est décédée. Un policier. Je vois le frère. Pourtant, il était de l'église catholique. Un fervent chrétien qui était à l'église catholique, qui était presque tous les jours, partait faire des messes. Quand on se retrouvait, me parlait du Seigneur. Le frère s'est retrouvé là-bas. Il dit, mais Seigneur, je le connais. Il dit, oui, c'est à cause de ça que je t'ai fait venir. Pour que tu vois de tes propres yeux des personnes que tu connais ici. Et le frère était là. Et quand il était sur terre, il consommait l'alcool. Donc ils étaient là. Et il y a un démon qui vient. Il utilise ce doigt-là. Et il prend un pot. C'est-à-dire que c'est une barrique bleue comme ça, de près de 30 litres. Plus de 50 litres, voilà. Une grande barrique bleue, très grande. Et il a puisé dans une autre grande bassine. C'est comme si tu prenais juste un petit gobelet ou un petit verre ou une petite tasse pour prendre un truc simplement. Mais il a soulevé ça. Il a pris un entonnoir de cette forme et il l'a mis dans la bouche de cette connaissance qui est décédée, ce policier. Il a renversé toute l'alcool, c'était la bière. Et ça me dit, tout ce que vous faites sur terre, cette vie que vous menez sur terre, quand vous ne venez pas dans mon royaume, c'est cette vie-là, vous vivez ici. Mais eux, ils vous obligent à vivre cette vie-là. Et les démons les frappaient, ils les maltraitaient. Ils couchaient avec les filles. Ils faisaient du n'importe quoi. Mais il faisait tellement chaud. Le Seigneur me dit, tout ce qui se passe sur terre est reproduit ici. Il m'a dit, va leur dire que moi, le Seigneur, je suis vivant. Je reviendrai très très bientôt. Et je me suis réveillé.